La prière, Bible en main. Pour prier selon la volonté de Dieu, avec la médiation du Fils, en comptant sur l'intercession du divin conseiller, pour confesser qui est Dieu et qui nous sommes devant notre Père céleste, pour exprimer notre soif de rencontrer Dieu et solliciter la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie de chaque jour en tant que témoin de Jésus-Christ, pour adresser nos vrais besoins par devant le trône de la grâce et comprendre ce que Dieu dit sur nos besoins personnels, pour intercéder devant Dieu en faveur de nos familles, pour soumettre nos pensées, nos rêves, nos projets, nos demandes à la souveraine grâce de Dieu, pour rester dans la présence de Dieu jusqu'à l'exaucement, pour revendiquer les promesses de Dieu et appeler à manifestation et accomplissement la part de notre héritage en tant qu'enfant de Dieu, pour soumettre nos pensées, nos rêves, nos projets, nos demandes à la souveraine grâce et la toute-puissance de Dieu. La prière, Bible en main. Chaque samedi, 5h, 6h AM, sur le foyer de communion. Nous attendons vos requêtes et ensemble, assiégeons le trône de la grâce en faveur de nos familles, de notre communauté et de notre pays. La prière Bible en main est une production du service chrétien, le foyer de communion. Veuillez brancher notre compte YouTube et Facebook pour profiter de la prière Bible en main. Ensemble devant le trône de Dieu. Bonjour amis et bon réveil. Nous ensemble matin dans un contexte spécial, côté que nous parlons le Dieu de la conquête. Le Dieu de la conquête. Pour ce samedi 3 septembre 2022. Le contexte est simple. C'est que ce dimanche 4 septembre 2022, le foyer de communion aura à tenir son premier rassemblement en présentiel. Et le signe, c'est la conquête au nom de Jésus. Eh bien, en prélude à ce dimanche 4 septembre, en préparation à ce dimanche 4 septembre, la conquête au nom de Jésus, eh bien, ce matin, nous allons voir ensemble le Dieu de la conquête. Mes amis, avant que nous commencions, je voudrais connaître comment on y est. Comment ça y est pour vous. Est-ce que vous êtes en forme? Qui ça gagne comme besoin? Parlez avec nous. OK? Dans les commentaires, dans le chat là. Interagir avec nous pour nous connaître comment nous sommes capables de prier pour vous. Parce que moi toujours dis, ensemble devant le trône de Dieu. Et le foyer de communion se veut cette voix distincte pour proclamer l'évangile, mais aussi pour nous reconnaître que nous devons ensemble pour toute bagaille. Ensemble pour toute bagaille. Alors, l'autre manière de le dire, ensemble pour tout. Voilà, amis. J'espère que vous êtes en forme. Eh bien, jusqu'à présent, il y a une possibilité pour que vous réservez, que vous êtes capable de présent avec nous dans dimanche ça, 4 septembre, côté que nous parlons le coup d'envoi. Oui, amis. Venez et soyez témoins de la conquête au nom de Jésus. Cet événement majeur. Amis, il y a une surprise qui est réservée pour vous dans la rencontre ça. Et je vais dire que nous parlons témoins de comment bon Dieu à l'œuvre. Bon Dieu, pas jamais suspendre travail. Et moi dis bon Dieu, merci pour ça. Comment vous y est? Côté où y est? Prends Bible, c'est la prière
Bible en main. D'accord, amis? Allons, on allait ensemble. Nous parlons ensemble devant bon Dieu. Mais d'abord, c'est le Dieu de la conquête. Vous êtes là, amis? Le Dieu de la conquête. Nous parlons, le Dieu de la conquête. Voilà. Je vais aussi temps ça, je faire répétition pour me donner possibilité pour qu'on capable de prendre Bible ou non main ou. Voilà. Le Dieu de la conquête. Amis, il y a un principe biblique que moi crois que vous connaissez. Ce principe biblique veut que, dispose que, voilà, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Vous devinez déjà qui psaume m'a lire là? C'est le psaume 24. Ouvrez Bible avec moi, amis. On a commencé avec psaume ça matin. Ok? À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Vous êtes là? Ok, le psaume 24. Le monde et ceux qui l'habitent. Vous êtes là, le verset 2 maintenant. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Ces deux versets, ça nous a lire Jodia et avant tout. Voilà. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Donc, amis, partant du principe et de la vérité biblique qu'à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, on nous répète ça, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Vous êtes là, amis? Tenant compte que, est-ce que vous êtes là? Personne n'a produit de revendication en réclamation de l'humanité comme étant sa propriété. Je vais redire ça en créole parce que je voulais vous comprendre. N'a tenu compte que, en dehors de mon Dieu, pas de personne qui jamais produit une demande, une revendication, une réclamation sur l'humanité pour dire que c'est propriété. Est-ce qu'on l'a même? Seul Dieu déclare. Amen. Qu'à l'Éternel, qu'à lui, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habitent. Donc, Dieu déclare que le monde et ceux qui l'habitent, n'est-ce pas? Toute bagaille c'est pour lui. Et ça me vous connaissez que personne ne pas jamais dit le contraire. Personne ne pas jamais tenté revendiquer ça. Je développe comme ça. Maintenant, on considère création. Considérant que la création, l'œuvre de Dieu, Dieu l'a réalisée. Dieu a réalisé son œuvre pendant un laps de temps de labeur. La parole de Dieu dit, n'est-ce pas, au verset 2, il l'a fondé. Autrement dit, l'œuvre de Dieu, la création, c'est la propriété de Dieu. On continue, les amis. Réalisant que le Seigneur continue de prendre soin de sa création, ah oui, il faut comprendre ça. Le Seigneur continue de prendre soin de sa création. Regardez ça, bon parole, bon Dieu dit dans verset 2a, deuxième partie. Il l'a fondé sur les mers et il a affermi sur les fleuves. Qui a affermi l'œuvre de la création? Encore, c'est Dieu. Ça veut dire, si bon Dieu c'est lui-même qui créait, ok? Pas de monde qui j'aime revendiquer. Si bon Dieu c'est lui-même qui, non seulement dans la création, il dit pendant combien de temps il fait création, et il dit c'est lui-même qui fonde lui. Et là, nous considérons que bon Dieu, ça continue pour la prendre soin, création, prendre soin bien lui, il affermi, et m'a dit ça, malgré la déchéance de l'homme, et m'a dit bien amis, malgré la déchéance, vous savez ce que Dieu fait? Dieu planifie de restaurer son œuvre à travers la création
Dieu planifie de restaurer son œuvre. On nous lit ça rapidement dans Romains chapitre 8, n'est-ce pas? Romains chapitre 8, la prière Bible en main, amis. La prière Bible en main. Ok. Et maintenant, au verset 19, il est dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, parlant de la création, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps bien entendu. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés, et l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Non, et verset 25 dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc, ça me développe, ouais, amis. La création aussi attend cette restauration. Et qui va restaurer la création? Encore Dieu, puisqu'il est le maître de son œuvre. Est-ce que vous êtes là? Eh bien, amis, nous allons faire une déclaration magistrale aujourd'hui. Nous allons faire une déclaration magistrale aujourd'hui. Ma reprendre pour vous. 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Tenant compte que personne n'a produit de revendication réclamant l'humanité, disant que c'est sa propriété. Là, nous considérons la création. Dieu a réalisé son œuvre pendant un laps de temps, un laps de labeur. Il l'a fondée, c'est ce que la parole de Dieu dit. Réalisant que le Seigneur continue de prendre soin de sa création, il l'a fermé malgré la déchéance. Et considérant que Dieu planifie de restaurer même son œuvre, eh bien voici la déclaration, amis. Nous déclarons et nous confessons, nous croyons, nous répétons que le Dieu trinitaire est créateur, propriétaire de l'œuvre de la création de l'humanité. Amen. Amen. Voilà, amis. Voilà. Nous déclarons, nous confessons, nous établissons, ok, et nous l'affirmons, ok. C'est Dieu, d'accord? Le Dieu trinitaire, c'est lui, le créateur et le propriétaire de l'œuvre de la création de l'humanité. Voilà, amis. Moi, je voulais attirer attention sur ça. C'est extrêmement important. Maintenant, regardons l'appel de l'homme. Dieu est le propriétaire de l'œuvre. Il est le propriétaire de la création. Il est le propriétaire de l'humanité. Mais remarquez bien, il fait un appel à l'homme. Il appelle l'homme comme gérant de l'œuvre. L'humanité. L'humanité. Gérant de l'œuvre. Autrement dit, l'homme est appelé à obéir et à travailler. Remarquez bien. Pour ce faire, il met son image dans l'homme et il fait de l'homme son chef-d'œuvre. Maintenant, quel est l'appel de l'homme? Quel est l'appel divin de l'homme? Voilà l'appel. D'abord, c'est un appel à la collaboration. Un appel à la collaboration. Un appel à la coopération. Un appel à la communion. Un appel à la relation avec Dieu. Et un appel aussi à la co-création. Et enfin, un appel au règne, à la domination. Est-ce que vous êtes là, amis? Son appel côté que l'homme appelé pour collaborer avec mon Dieu. Parce que mon Dieu créé et l'irélé au boviné d'elle. Ok? Ou appelé à collaborer, à coopérer, à communier, à être en relation et à être aussi co-créateur et dominer l'œuvre de Dieu. Co-créateur, n'est-ce pas? Dieu a créé l'homme, n'est-ce pas? Mais il permet à l'homme de procréer. Est-ce que vous êtes là? Il permet à l'homme de procréer. Voilà. Maintenant, oui, bon Dieu a tout bagaille pour lui, mais il crée l'homme pour que l'homme soit capable de coopérer avec lui. Il crée. Voilà.
Mais amis, vous savez, la déchéance. La déchéance. Imaginez l'homme qui perd son pouvoir. L'homme qui perd son pouvoir. Et remarquez bien, malgré tout, Dieu n'abandonne pas la bataille. Dieu n'abandonne pas son gérant. Dieu n'abandonne pas l'homme. Dieu n'abandonne pas l'être humain. Et amis, c'est très important de voir que un appel de l'homme, côté que bon Dieu demande pour lui obéir pour le travail, la déchéance fait perdre ce pouvoir à l'homme. Et remarquez bien, Dieu place un nouveau appel, un nouvel appel. Dieu appelle de nouveau, et cette fois à la recréation. Un appel au regain en Jésus-Christ, par la foi et l'obéissance à la parole de Dieu. Et cet appel, c'est quoi? À devenir une nouvelle créature, à jouir pleinement et entièrement de la présence de Dieu. Entendez bien, oui, amis, à une vie abondante, au règne éternel, à reprendre son pouvoir et aussi à vaincre l'ennemi. Mais appelle bon Dieu sous la vie l'homme. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a? Yon appelle côté que l'homme a bien pouvoir dans mêle, c'est pas quand en face là. L'homme pas bien pour le peur. Est-ce qu'on l'a? Eh bien, voilà, bon Dieu ça, qui possédait toute bagaille, et c'est lui-même que nous pourrons célébrer matin avant que nous entrions dans conquête là. Parce que bon Dieu, c'est lui-même qui possédait toute bagaille. Et je dis ça, bon Dieu, pas jamais perdu. Il pas jamais perdu. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Le monde est ce qu'il habite. Et heureusement, il l'écrit au présent. Ou là, il l'écrit au présent. Au présent. Vous êtes là? Eh bien, nous allons prier ok? Nous allons rendre grâce à bon Dieu, ça, qui est propriétaire de toutes choses. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier. Ok. Prions ensemble, amis. Père d'amour, oh, nous te rendons grâce ce matin. Nous bénissons ton nom ce matin. Oh, nous disons tes louanges. Oui, parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux, parce que tu es un Dieu incomparable. Ô éternel Dieu, nous bénissons ton nom, puisque à toi, le monde et ceux qui l'habitent, la terre et ceux qu'elle renferme. Oui, puisque c'est toi qui l'as fondé. Ô Père, je bénis ton nom parce que tu possèdes toutes choses. Je te dis merci Seigneur et je bénis ton nom parce que c'est toi le propriétaire de l'humanité. Et encore, je bénis ton nom incomparable parce que personne d'autre ne peut faire de telles déclarations. Ah oui, mais je bénis ton nom parce que tu es Dieu et que c'est toi le propriétaire de l'humanité. Merci parce que c'est toi qui as créé et tu l'as fait pendant une période. Tu l'as fondé. Merci aussi parce que c'est toi qui en prends soin. Tu prends soin de la création, tu prends soin des humains, tu prends soin des oiseaux, tu prends soin de l'humanité. Et je bénis ton nom, Seigneur, pour cela. Merci aussi parce que même avec la déchéance, tu planifies de restaurer ton œuvre. Au nom de Jésus, je bénis ton nom. Et c'est pourquoi nous voulons déclarer haut et fort que c'est toi, le propriétaire, oui, du ciel et de la terre, de l'œuvre de la création de l'humanité. Oh, merci Père. Oui, tu es notre Père, à travers Jésus-Christ, et à l'aide du Saint-Esprit. Oui, Père, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Merci parce que tu es notre Dieu.
Merci parce que tu es toujours avec nous. Et merci parce que tu n'abandonnes jamais ceux qui t'appartiennent. Au nom de Jésus, nous voulons déclarer qu'à toi appartiennent le règne, la terre, tout ce qui s'y trouve, le monde et tout ce qui l'habite. Au nom de Jésus, nous voulons déclarer que c'est à toi toutes choses et nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom et nous te disons merci Père. Merci pour cet amour que tu manifestes envers nous. Tu fais de nous des gérants de ton œuvre. Et malgré la déchéance, tu gardes encore, Seigneur. Et tu fais en sorte que tu nous appelles à une recréation par la foi et l'obéissance à ta parole. Oh, merci parce que tu fais de nous de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Merci pour ta présence continuelle qui est toujours avec nous. Merci pour la vie abondante que nous partageons avec toi, parce que à toi appartient toutes choses, mais tu le partages avec nous et nous bénissons ton nom pour cela. Merci pour le règne que tu as, le règne éternel, mais merci aussi de nous faire participer à ton règne. Nous bénissons ton nom pour cela. Merci Seigneur parce que tu reprends ton pouvoir. Tu n'as jamais perdu ce pouvoir. Mais merci parce que tu planifies de nous redonner ce pouvoir. Au nom de Jésus, je bénis ton nom. Merci parce que c'est toi qui as vaincu nos ennemis. Tu dis dans ta parole, oui, nous aurons des tribulations, mais nous pouvons prendre courage parce que tu as déjà vaincu le monde. Merci pour toutes choses. Merci pour tes grâces et tes faveurs. Et merci surtout parce que tu fais changer de camp la peur. Merci parce que tu fais changer de camp le pouvoir. Je bénis ton nom puisque en Christ, nous pouvons reprendre ce pouvoir. Oh, merci. Ce que nous te demandons maintenant, c'est de nous porter à oublier cette ancienne origine en Adam pour nous accrocher à toi, pour nous accrocher à cette nouvelle réalité, à cette nouvelle aventure avec Christ, avec toi, en sorte que nous te connaissions mieux, nous te servions mieux et aussi en sorte que nous connaissions cette vie abondante que tu as payée pour nous à la croix. Oh, merci Seigneur Dieu. Je bénis ton nom glorieux. Je bénis ton nom glorieux. Je bénis ton nom glorieux. Au nom et par les mérites de Jésus que nous te prions. Amen. Amen et Amen. Voilà, amis. Nous sommes des principes ça, qui établis par mon Dieu lui-même. C'est à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Autrement dit, Dieu est le propriétaire de son œuvre. Vous êtes là. Mais Dieu nous a placés comme gérants. Comme gérants, il va nous des privilèges, n'est-ce pas? Non seulement il va nous des privilèges, mais tout, il va nous des responsabilités. Et voilà que l'histoire est connue. Vous vous rappelez bien ce qui s'est passé. L'homme a perdu ce pouvoir. Pourquoi? À cause de sa désobéissance. Parce qu'il a décidé de suivre une autre voie, de suivre un étranger. Et ça a été le péché originel. Ça a été le péché originel. Et au nom de Jésus, je veux déclarer que toi-même, tu es divorcé de ce péché originel. Je déclare que tu viens à Christ pour ta nouvelle naissance, en sorte que ce péché originel soit effacé, oui, de ton ADN. Au nom de Jésus, c'est ce que Dieu fait, parce qu'il dit à ceux qui l'ont reçu, n'est-ce pas? À ceux qui croient en son nom, tu es là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, le pouvoir est donné à cette personne-là de devenir enfant de Dieu. Et cette personne est née de Dieu. Et la parole de Dieu dit, voilà quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voilà, amis. C'est-à-dire que, oui, la conquête, mais avant, le principe, c'est qu'à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Le principe est que Dieu a établi un gérant. Le principe est que l'homme a failli à cette mission. Et le principe est que Dieu veut rétablir l'homme dans son droit. Dieu veut rétablir l'homme dans ce paradis qu'il a perdu. Pour ce faire, nous allons engager maintenant le Dieu de la
Avec moi, amis, le Dieu de la conquête. Voilà ce que nous allons engager maintenant. Le Dieu de la conquête. Voilà. Le Dieu de la conquête. Amis, est-ce qu'on connaît que l'Éternel, pas nous, on dirait l'Éternel des armées? Ah! Qui t'aime lire pour ça, Moïse dit dans Exode chapitre 15, le verset 3. Exode chapitre 15, le verset 3. Mais sa parole, bon Dieu dit. Exode 15, le verset 3. Il dit, l'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Est-ce que vous là? L'Éternel est un vaillant guerrier. Et l'Éternel est son nom. Même il y a une question pour nous poser aujourd'hui, c'est pourquoi la conquête? Pourquoi la conquête? Hein? Pourquoi Dieu décide de mener la conquête? Eh bien, retrouvons la réponse. D'abord, amis, Dieu procède à la conquête. Dieu entreprend la conquête. C'est pour rendre à l'homme son pouvoir, pour redonner à l'homme sa place comme le chef-d'œuvre de la création divine. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a, amis? Eh bien, bon Dieu, salbaili baili net. Qui ça nous lit dans la Bible? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Remarquez bien, bon Dieu pas fait, comme il m'a dit, lui montrer quelque chose que le pape baou. Bon Dieu pas manipuler ou. OK? Bon Dieu pas manipuler ou. OK? Mais ça bon Dieu baille, la baille. Donc, oui, à la création, Dieu avait placé l'homme comme co-créateur, comme collaborateur, mais aussi comme gérant de son œuvre, devant dominer sur l'œuvre de la création. L'homme a échoué. Mais savez-vous que l'homme a échoué? Dieu décide de redonner à l'homme ce pouvoir. Ah oui, amis. Ce pouvoir, cette place comme le chef-d'œuvre de la création divine sur la terre. Et comment on a fait ça? À travers la vie abondante. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 10. Dans Jean chapitre 10. Le mercenaire est là pour dérober. Le mercenaire est là pour dérober. Mais Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, le verset 10. Donc, Dieu décide de redonner à l'homme son pouvoir, premièrement. Dieu décide de donner à l'homme ce qu'on appelle la vie abondante avec lui. Dieu décide de vaincre nos ennemis. Dieu décide de nous redonner possession de la terre. Amis, est-ce que vous là? Est-ce que vous là, amis? Dieu décide de nous redonner ce pouvoir. Dieu décide de nous redonner possession de l'œuvre de la création qu'il a faite. Est-ce que vous êtes là, amis? Nous venons de lire en Romains chapitre 8, côté que même la création soupire après cette régénération. Alléluia. Même la création, la communion avec Dieu. Ok? Eh bien voilà, Dieu planifie de nous redonner ce pouvoir. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, regardez ensemble. Nous se disons pourquoi la guerre? Pourquoi la conquête? C'est parce que Dieu veut conquérir en notre faveur. C'est ce que nous avons quoi. Dieu veut conquérir, mais en notre faveur. Regardez bien l'exemple qu'il a fait en Josué. Il a conquéri Canaan pour Israël. Mais remarquez bien ce qu'il a fait. Il a partagé toutes ces terres-là entre les tribus. Est-ce que vous comprenez? C'est dire que notre Dieu est le Dieu de la conquête. Mais il fait la conquête, il conduit la conquête pour ses enfants. On va comprendre.
c'est pour être capable de bailler une position côté pour être fonctionnel. Voilà pourquoi Dieu fait la conquête. Ok? C'est pourquoi il le fait. C'est pourquoi il le fait. Regardez encore, amis. Mais quelle est l'issue de la conquête? Quelle est l'issue de la conquête? Amis qui t'aiment tout bien. Tout est déjà conquis. La parole de Dieu dit, j'ai déjà vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Voilà. Voilà. Autrement dit, quelle est l'issue de la conquête? Tout est déjà conquis. Mais il veut que nous engagions la conquête en son nom. Est-ce qu'on l'a? C'est comme si Dieu vous donne tout ça à la banque. Mais il faut aller à la banque chercher l'argent que Dieu a mis pour toi. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, Dieu a déjà gagné la bataille. Dieu a déjà conquis. Dieu a déjà gagné la bataille. Mais il veut que nous engagions le combat en son nom, au nom de Jésus, en sorte que nous soyons conscients de la lutte. Vous êtes là? Nous soyons conscients de la lutte, en sorte que nous ne prenions pas à la légère ce que Dieu fait, parce que c'est Dieu qui peut le faire. Et c'est Dieu qui l'a fait au nom de Jésus. Voilà, amis, on nous parlait. La conquête de Canaan. Pour conquérir Canaan, remarquez bien, le chef de l'armée de l'Éternel était présent. Vous vous rappelez Josué chapitre 5, n'est-ce pas? Josué chapitre 5, versets 11 à 13. Josué chapitre 5, versets 11 à 13. Est-ce que vous avez amis? Est-ce que vous avez un bibou? Ok. Josué chapitre 5, verset 13 à 15. On nous lire ensemble. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Regardez bien, il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Regardez bien, pour la conquête, nous nous demandons quelle est l'issue de la conquête. Ok, l'issue de la conquête, nous connaissons l'issue. La conquête est déjà conquise si vous acceptez ce pléonasme. Ok, c'est déjà fait, c'en est fait. Mais Dieu veut que nous engagions la bataille, que nous engagions la conquête. Même des choses douces à la oui. Regardez bien, à la conquête de Canaan, qu'est-ce qui est arrivé? Le chef de l'armée de l'Éternel prend siège. Le chef de l'armée de l'Éternel prend autorité. Et remarquez bien, qui est le chef de l'armée de l'Éternel? Remarquez bien. Je vais comme dans le que faut matin. Regardez bien verset 14 là. Qui sa parole mon Dieu dit là-dedans? Il répondit non. Ok? Je ne suis ni de votre côté ni de l'autre côté. Ok? Mais remarquez bien, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Qu'est-ce que Josué fait? Josué tomba le visage contre terre, adora. Attendez bien, amis. Question, amis. Qui pourrait accepter une adoration venant de Josué? Qui? On répond une question, amis. Voilà, amis. Et dis ça. Regardez, ces paroles, mon Dieu, nous avons étudié ensemble. Fais-moi confiance. Fais bon Dieu m'a servi à confiance. Ok? Le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Autrement dit, qui te parle avec vous, c'est une théophanie. Donc, une manifestation de Dieu dans la nature. Eh bien, toute manifestation de Dieu dans la nature, toute manifestation de Dieu dans l'humanité, toute manifestation de Dieu ici, là où tu es, là où moi je suis sur la terre, il s'agit de Jésus-Christ. Est-ce qu'on l'a amis? Le chef de l'armée de l'Éternel. Donc, pour conquérir Canaan, pour placer le peuple d'Israël en Canaan,
Dieu a fait appel au chef de l'armée de l'Éternel, au chef de l'armée de l'Éternel. L'apôtre Jean dit, c'est lui le Dieu véritable. Est-ce que vous êtes là? Il s'est manifesté. On appelle ça une théophanie. Autrement dit, Dieu s'est manifesté dans la nature. Est-ce qu'on l'a, amis? Est-ce qu'on l'a? Et c'est pourquoi il pouvait dire à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, parce que le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et remarquez bien, amis, il est le chef de l'armée de l'Éternel, et son nom c'est Jésus. Est-ce que vous êtes là, amis? Est-ce qu'on l'a avec moi? Voilà. Nous, ça c'est pour la conquête de Canaan. Mais remarquez bien, il y a la conquête de Canaan, mais il y a la conquête au nom de Jésus. La conquête au nom de Jésus, qui est-ce qui va le faire conquête ça? D'où qui est-ce qui va le faire conquête ça? Le Saint-Esprit. Voilà, amis, le combat, c'est le combat de l'Esprit. Voilà la conquête au nom de Jésus, amis. On commence à partager avec vous quelques secrets là, quelques secrets que nous allons regarder ensemble, dimanche 4 septembre dans la conquête au nom de Jésus. Amis, préparez-vous pour une manifestation intense, n'est-ce pas? Préparez-vous pour une manifestation Saint-Esprit. Préparez-vous pour ça. Eh bien voilà, amis, le Saint-Esprit, c'est lui qui est en charge de la conquête au nom de Jésus. Est-ce qu'on l'a, amis? Le Saint-Esprit, qu'est-ce qui est dit en Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8? Est-ce qu'on l'a, amis? Vous serez mes témoins lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous à Jérusalem, en Judée, à Samarie, et qui ça, regardez, conquête là, bien, amis. Regardez-moi montrer au premier conquête qui est faite au nom de Jésus à nos amis. La première conquête qui est faite au nom de Jésus, c'était le jour de la Pentecôte. Est-ce qu'on l'a, amis? Quand le Saint-Esprit est arrivé, et qu'est-ce qui est fait? La parole est proclamée, le témoignage de Pierre en Actes des Apôtres chapitre 2. Et qu'est-ce qui est arrivé? 3000 âmes sont venues à la repentance. 3000 cœurs sont venus à la repentance, sont venus se soumettre à Dieu. Voilà une conquête, amis. Une conquête au nom de Jésus. Voilà, amis. Autrement dit, en Christ, est-ce qu'on l'a, amis? En Christ, la conquête est essentiellement spirituelle. Est-ce que vous êtes là? Donc, surnaturelle. La conquête divine, la conquête au nom de Jésus, c'est une conquête essentiellement spirituelle, donc surnaturelle. Est-ce que vous l'a? Est-ce que vous l'a, amis? Même d'arrêter dire que le Dieu de la conquête, fait des exigences. Vous songez à quand? Amis? Lors de la conquête de Canaan, qu'est-ce qui est arrivé à quand? Eh bien, il a osé toucher à ce qui était interdit. Bon Dieu, pas d'accord pour que vous la boive violer les principes. Ok? Et bon Dieu définit règles. Dans 2 Timothée chapitre 2, qui ça bon Dieu dit? Même si vous êtes un athlète, ou pas capable de gagner, non? Si vous pas combattre selon les règles, est-ce que vous êtes là? Donc, la conquête au nom de Jésus, c'est une conquête faite dans la puissance du Saint-Esprit. C'est une conquête faite dans la prière. C'est une conquête dans l'influence de l'Évangile. C'est une conquête dans la louange. Est-ce que vous êtes là, amis? Mais conquête, nous n'avons pas là, amis. La conquête au nom de Jésus. Donc, nous allons rendre grâce au Dieu conquérant en faveur des saints, donc en ma faveur. Il a pu conquérir mon cœur. C'est la conquête au nom de Jésus.
À chaque fois qu'un cœur confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, c'est la conquête au nom de Jésus qui continue. Est-ce qu'on l'a, amis? Bagayo là, oui, amis. Bagayo là. À chaque fois que des cœurs se soumettent au Saint-Esprit, c'est la conquête au nom de Jésus qui continue. Vous connaissez ça? Vous connaissez ça? Ça, c'est la conquête au nom de Jésus. Eh bien, amis, quand on peut sous des pieds, nous allons prier, nous allons rendre grâce à mon Dieu conquête là. Nous allons dire merci. Nous allons dire merci parce qu'il est l'Éternel des armées. Okay? Nous allons dire merci parce qu'il a déjà gagné le combat déjà. Il a déjà fait conquête là déjà. Okay? Et nous allons dire merci parce qu'il a engagé nous dans la conquête là. Est-ce qu'on comprend? Ou qu'elle ne va pas comprendre ça qu'a fait la amis? Imaginez, bon Dieu déjà gagné la conquête là déjà. Il a déjà gagné toute bagaille déjà. Et qui ça le fait? Il place ou la lise ou garder. Mais ça on va le faire. C'est comme un chèque que Dieu a signé pour toi. Il a signé le chèque pour toi. Même quand le chèque contiendrait des milliards. Ou saisi pour milliards. Milliards de grandes choses devant mon Dieu. Mais l'Éternel a des projets de paix, des projets d'envergure. Milliards pas compter. Regardez. Nous sommes pas allés là, nous sommes toujours à l'Éternel la terre et ce qu'elle va faire. Pas étonné pour milliards, mon Dieu, parce que c'est mon Dieu. Lui, c'est mon Dieu, ok? Lui, c'est mon Dieu. Moi, je t'ai dit que il y a des règles pour la conquête. Ok? On va conquérir au nom de Jésus. On va conquérir au nom de Jésus. Même quand Dieu te donnerait ce chèque de milliards. Hein? Mais regardez, non, il faut l'activer. Il faut le changer. Il faut le cacher pour capable l'utiliser. C'est pas ça, Zamim. Et même une conquête là, Zamim. Dieu a gagné le combat, mais il veut que tu sois sur le terrain pour que tu sois capable conscient de qui ça l'a fait, pour qu'on pas jouer avec victoire, pour qu'on pas jouer, pour qu'on pas prendre ça à la légère. Est-ce que vous comprenez? Regardez, mais c'est une façon pour Dieu de te faire, de faire de toi des héros et des héroïnes. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand Dieu veut faire de toi des héros, des héroïnes, qu'est-ce qu'il va faire? Il a gagné le combat, mais il te dit d'engager la bataille. D'engager la bataille. Oh, Zamim, si on l'a, on nous prier ensemble. Est-ce qu'on l'a? Nous avons prié ensemble. Bon Dieu conquérant, nous allons prier le Konya. Éternel, mon Dieu, je bénis ton nom, je te dis merci, parce que tu es le Dieu de la conquête. Oh oui, tu es l'Éternel des armées. Autrement dit, tu es toujours là et tu combats constamment. Oh Père d'amour, merci parce que ton combat, c'est un combat en ma faveur. Merci parce que pour Israël, tu as conquis Canaan par le chef de ton armée qui est Jésus-Christ. Je bénis ton nom et je bénis ton nom. Je l'adore moi aussi. Je l'adore moi aussi. Comme Josué l'a adoré, moi aussi je l'adore parce qu'il est aussi mon Dieu, parce qu'il est mon sauveur, parce qu'il est mon Seigneur. Je l'adore et je veux confesser que Jésus-Christ est ton Fils. Je veux confesser que Jésus-Christ, il est mort à ma place, il est ressuscité à ma place, il m'a donné la vie éternelle, il a pardonné tous mes péchés. Ah oui, il m'a donné un héritage avec toi et au nom de Jésus, c'est la conquête que nous engageons en ton nom. Je bénis ton nom parce que tu me fais participer à cette conquête. Une façon de faire de moi un héros. Un héros au nom de Jésus. Un héros au nom de Jésus. Je bénis ton nom pour cela et je te dis merci. Merci parce que tu as conquis des cœurs au nom de Jésus. Merci parce que le Saint-Esprit a conquis des cœurs au nom de Jésus. Et merci parce que le Saint-Esprit continue de conquérir des cœurs au nom de Jésus. Je bénis ton nom et je te dis merci parce que tu es le Dieu de la conquête. Si tu as conquis mon cœur, oui, si tu as conquis mon cœur, tu as conquis le cœur de Dulca. Oh éternel Dieu, tu peux conquérir tous les cœurs. Oh oui, tu peux conquérir tous les cœurs. Oh oui, et je bénis ton nom pour cela. Merci pour cette conquête. Tu as conquis ma vie. Tu as conquis ma vie et désormais ma vie t'est précieuse au nom de Jésus. Merci parce que désormais, vie pas de valeur devant mon Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vie pas de même valeur avec Jésus-Christ. Mais c'est grâce à la conquête.
Je bénis ton nom, ô Éternel, mon Dieu. Je bénis ton nom, ô Éternel, mon Dieu. Merci parce que tu as déjà conquis les cœurs des croyants, de beaucoup de croyants. Et voilà que tu veux encore que nous engagions la conquête au nom de Jésus. Je bénis ton nom et je te dis merci de me faire participer à cette conquête. Ah oui, à ta victoire au nom de Jésus. Merci parce que tu planifies même l'armement que je dois porter pour cette bataille. Merci pour la tranquillité d'esprit. Oh, merci Seigneur. Merci pour la tranquillité d'esprit. Oh, merci Seigneur. Merci pour la certitude. Oh, merci Seigneur. Merci pour l'assurance. Merci Seigneur. Merci pour l'équilibre mental. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci aussi pour l'épée. Merci pour l'épée. Oh, merci. Oh mon Dieu. Tu es bon, tu es grand, tu es fidèle et tu es le Dieu de la conquête. Je bénis ton nom et je te dis merci parce que tu conquiers en ma faveur, en faveur des saints. Je bénis ton nom et je te dis merci, merci et merci. Merci Père, merci Père d'amour, au nom de Jésus. Merci, au nom de Jésus. Merci, au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Amis, nous venons de voir en partie, n'est-ce pas, comment le Dieu de la conquête, qu'est-ce qu'il fait? Il agit en notre faveur. Il agit dans le surnaturel. Est-ce que vous êtes là? Eh bien, la part du croyant dans la conquête, n'est-ce pas? La part du croyant dans la conquête, c'est quoi? C'est d'engager la bataille au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Autrement dit, dans la conquête, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous soumettre au chef de l'armée de l'Éternel. Si Jésus est le chef de l'armée de l'Éternel, maintenant, dans le cadre de la grâce, voilà, dans le cadre de la conquête au nom de Jésus, nous nous soumettons au Saint-Esprit. Nous nous soumettons au Saint-Esprit, parce que c'est lui l'enseignant, c'est lui le guide, c'est lui le conseiller. Nous soumettons au Saint-Esprit. Nous soumettons au Saint-Esprit. C'est lui-même qui guide là, c'est lui-même qui conseille, c'est lui-même qui conducteur. C'est Saint-Esprit. Ok? Et parce que nous soumettons à Saint-Esprit, on parle de deux bagailles avec vous rapidement. 1 Corinthiens 10, verset 4. Mais ça peut arriver. Comme croyant soumis au Saint-Esprit, voilà ce qui va arriver. 2 Corinthiens 10, verset 4 et verset 5. Regardez bien. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mais travaille Saint-Esprit en mime dans la vie ou comme petit bon Dieu. Mais comment Saint-Esprit a œuvré? C'est que il y a des raisonnements qui vont arriver et c'est une arme qu'il donne. Ces armes-là ne sont pas charnelles, ce sont des armes spirituelles. C'est le Saint-Esprit qui les donne. Est-ce que vous êtes là? Pour renverser les forteresses, amis, le malin arrange pour le faire échec à sa faire. Et il construit comme un fort qui est en face. Ah oui, il ne doit pas passer. Au nom de Jésus, nous déclarons l'anathème. Au nom de Jésus, nous déclarons le sans effet. Au nom de Jésus, mais ça nous pas le faire. Nous allons renverser les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Nous allons les amener, ces pensées captives, nous allons les amener à l'obéissance de Christ. Et voilà comment nous allons procéder. Pour ce faire, amis, on allait dans Josué chapitre 1, verset 3 à 5.
Josué 5, verset 3 à 5. Pour nous capables de faire ça. Ah oui, amis, vous avez les connaître, on parle chita comme ça? Pour victoire vienne vers nous? Non. Josué chapitre 1, verset 3. Regardez bien. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Amis, est-ce qu'on entendez? Verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert de Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Et verset 5. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Ça me dit tout là, amis. Voilà la délimitation que Dieu a faite pour Josué. Tout côté le foulé à pied. Parole bon Dieu dit, l'y mettre prendre. Je me pose une question, amis. Qui ça bon Dieu promet ou même? Qui ça le promet ou même? Oh, levez-vous qu'on a béni bon Dieu. Béni bon Dieu. Dis-le merci parce qu'il remporte des victoires pour vous. Et demandez-le pour l'engager ou pour qu'on mette pied à terre. Et c'est ce que le foyer de communion va faire. Ah! C'est pas pour jouer non, amis. On veut comprendre ça, oui. C'est pas pour jouer non. Nous allons déposer pied nous à terre. C'est pas pour jouer non. C'est ça bon Dieu demande pour nous faire, oui. C'est pas un jouet. Nous allons déposer pied nous à terre. Éternel mon Dieu, je bénis ton nom glorieux. Je te dis merci pour les grâces multiples que tu accordes à tes enfants. Je te dis merci pour tes faveurs. Je te dis merci pour le foyer de communion. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu nous demandes d'engager la bataille, mais tu as déjà remporté la victoire. Je bénis ton nom pour cela. Merci parce que les armes que tu disposes à notre portée ne sont pas des armes charnelles, mais puissantes, capables de renverser des forteresses. Au nom de Jésus, je veux déclarer que les forteresses sont renversées. Au nom de Jésus, je veux déclarer que les forteresses qui se dressent en face du foyer de communion sont renversées. Au nom de Jésus, je veux déclarer et je déclare que toute forteresse dressée contre tes enfants impliqués dans le foyer de communion, je les renverse au nom de Jésus. Ah oui, les distractions, je les renverse au nom de Jésus. Oh, les ondits, je les renverse au nom de Jésus. Je les soumets à ta sainte volonté. Je les soumets à ta toute puissance. Ah oui, ah oui. Oh, les idées d'échec, je les envoie dans l'abîme au nom de Jésus. Les idées que, ou incompétent ça, nous voyons dans l'abîme au nom de Jésus. Ah oui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qui nous donne un esprit de force, et nous bénissons le nom du ciel. Nous bénissons le nom de Jésus. Et au nom de Jésus, ô Père, nous allons déposer nos pieds à Canaan. Nous allons poser nos pieds à Canaan. Nous allons réclamer l'héritage au nom de Jésus. Nous allons déclarer, oh oui, que Delma appartient à Jésus. Nous allons déclarer qu'Haïti appartient à Jésus. Nous allons déclarer que les cœurs appartiennent à Jésus. Ah oui, merci Seigneur parce que tu l'as fait. Merci pour les portes que tu as déjà ouvertes. Merci pour les ressources que tu as déjà disposées. Et merci surtout pour la vision que tu as déjà communiquée. La conquête au nom de Jésus. Ô Père, donne que des cœurs soient conquis pour la cause de l'évangile.
Donne que des cœurs soient conquis pour la cause de l'évangile. Et nous savons, Seigneur, quand les cœurs sont conquis, quand les cœurs sont à toi, il n'y a rien qui ne soit à toi. Quand les cœurs sont à toi, les maisons sont à toi, les banques sont à toi, le pays est à toi, les fruits sont à toi, parce que les cœurs sont à toi. Et merci, Seigneur, parce que tu as déjà conquis les cœurs. Merci parce que tu vas les conquérir à nouveau. Merci parce que tu vas conquérir d'autres cœurs à la gloire de Dieu le Père. Et au nom de Jésus, nous bénissons ton nom et nous te disons merci. Merci pour la conquête. Et cette conquête, nous allons poser nos pieds. Nous allons déposer nos pieds. Nous allons renverser des raisonnements. Nous allons renverser des raisonnements. Oh oui, et nous allons amener à l'obéissance de Christ tout esprit captif. Oh Père, merci pour cette faveur. Oh, merci pour cette grâce. Oh oui, Seigneur. C'est vrai, Père. Nous ne sommes que des instruments entre tes mains. Mais nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Ah oui, tu as choisi des instruments pour porter ton nom devant les nations. Pour porter ton nom devant les Haïtiens. Au nom de Jésus, nous déclarons que ta parole est proclamée avec hardiesse, avec assurance pour conquérir des cœurs. Et au nom de Jésus, en posant nos pieds à Canaan, nous déclarons, oh oui Seigneur, que des signes miraculeux vont accompagner ta parole. Oui Seigneur, au nom de Jésus, nous te disons merci. Au nom de Jésus, nous te disons merci. Au nom de Jésus, nous soumettons les cœurs à toi. Au nom de Jésus, nous soumettons les cœurs à toi. Et même des cœurs de croyants qui refusent de t'obéir, nous les soumettons à toi. Et même les cœurs de croyants qui refusent de t'obéir et qui se laissent distraire par des raisonnements humains, nous les soumettons à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la conquête. Merci pour la conquête. Merci d'avoir conquis ma vie. Merci d'avoir conquis ma famille. Merci de les disposer à toi. Et merci surtout, Seigneur, parce que tu vas utiliser ma famille pour conquérir d'autres familles. Pour la cause de l'évangile, pour la transformation des vies, pour la transformation des communautés et pour la transformation de nos pays. Parce que avant même de transformer notre pays, tu vas transformer nos cœurs. Avant même de soumettre notre pays, tu vas soumettre nos cœurs. Avant même de bénir notre pays, tu vas bénir nos cœurs. Et que nos cœurs soient soumis à toi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. Amis, nous voyons déjà comment bon Dieu, c'est lui-même qui possède toute bagaille. Nous voyons comment il place l'homme comme gérant. Nous voyons comment l'homme échoué dans la responsabilité ça. Et nous voyons comment bon Dieu décidé pour lui rebailler l'homme place lui. Oh, zamim. Est-ce qu'on est bon Dieu besoin on a ça? Bon Dieu besoin on a ça. Quand il y a là, zamim, nous parlons ensemble. Comment prier le Dieu de la conquête? Quelles sont nos requêtes aujourd'hui que nous allons adresser au Dieu de la conquête? Est-ce qu'on l'a amis? Est-ce qu'on l'a amis? Nous allons regarder ça ensemble. Konya. Qui requête ou gagne devant mon Dieu? Qui te montre un verset dans la Bible? Deutéronome chapitre 1er. Deutéronome chapitre 1er, verset 21. Mais sa parole, bon Dieu dit, m'appelez pour vous. Deutéronome 1er, verset 21. Vois, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point, ne t'effraie point. Ou la zamim. Deutéronome 1, verset 21.
Bon Dieu, baille nous possession pays nous. C'est pour nous mettre pieds nous à terre. C'est pour nous réclamer pays nous. Est-ce que vous comprenez ça, me dire? Qui te me pose une question? Est-ce que Haïti c'est pays où? Est-ce que bon Dieu baoul? Connais des gens qui là en Haïti mais Haïti pas pays yo. Haïti c'est business yo, Haïti c'est commerce yo. Haïti c'est côté où fait millions yo. Mais c'est pas pays yo. Parce que ça pas garder yo. Mes amis, mais ça me dit, est-ce que Haïti c'est pays où? Eh bien, nous allons engager bon Dieu sous pays nous. Est-ce qu'on l'a? Ou là, Deutéronome 7, verset 9. Deutéronome 7, verset 9. La prière, Bible en main. La prière, Bible en main. Deutéronome 7, verset 9. Attendez bien. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui obéissent à ses commandements. Vous attendez ça, là. L'Éternel, ton Dieu, c'est lui qui est Dieu. Il est fidèle à l'alliance. Et regardez qui ça l'a fait. Miséricorde, bénédiction, oh l'amour, jusqu'à la 1000e génération. Mais ça, nous allons demander bon Dieu, oui, tout à l'heure. Nous allons demander bon Dieu ça. Ok? Nous allons demander bon Dieu ça. On a le plus loin. La bonté de l'Éternel jusqu'à la 1000e génération. Waouh! C'est ce que je réclame de Dieu. Ô Père, que ma famille soit l'objet de ta bonté jusqu'à la 1000e génération. Waouh! J'aime cette prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Waouh! J'aime bien regarder quelques promesses. Quelques promesses. Encore. Ésaïe. Nous allons lire Ésaïe maintenant. Un peu 3 versets dans Ésaïe. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a, Zamim? On va voir Bibou, non? Code Bibou. Ésaïe, chapitre 40. 40, 31. Est-ce qu'on l'a, Zamim? Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Moi, pour un temps, moi, je joins nuit. Est-ce que vous joignez tout vous-même? Ésaïe 40, verset 31. Tendez bien. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Mes promesses, bon Dieu. Est-ce qu'on confie dans l'Éternel? Bon Dieu a barre force, la barre vigueur. La barre vigueur. Ésaïe 41, verset 10. 41, verset 10. Verset connu. Ne crains pas, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne vous mène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Est-ce que vous êtes là, amis? Mais bon Dieu pour mettre pour le soutenir, pas peur. Bon Dieu pour mettre la fortifier, pas peur. Bon Dieu pour mettre la soutenir, est-ce qu'on l'a? Ou là, Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Est-ce que vous comprenez ça? Protection, bon Dieu, sous la vie. Protection, bon Dieu, sous la vie. Nous parlons demander, bon Dieu, tout ça. Jérémie 29, verset 11. Où qu'on est les projets de paix et non de malheur. Dieu nous promet un avenir et de l'espérance. Éphésiens 1, verset 11. Dieu fait de nous des héritiers en Christ. Galates 3, verset 29. Nous sommes héritiers même de la promesse faite à Abraham. Attendez bien, amis. 1 Jean 2, verset 25. Amis. Bon Dieu promet nous la vie éternelle. Oui, nous gagnons la vie éternelle pendant que nous là. La Bible baille nous. Mais dans la plénitude, là où nous allons jouir de cette vie éternelle avec Dieu, dans la présence continuelle de Dieu. Hein? Présence ça à côté nous pour vivre les amis la vini. Est-ce que vous entendez la vini? 2 Corinthiens 1 verset 19 et 20. Est-ce que vous l'avez amis? 2 Corinthiens chapitre 1 verset 19 et 20. La prière, Bible en main. Mais qui sa parole bon Dieu dit? 2 Corinthiens chapitre 1 verset 19 et 20. Voilà, il dit. Car le Fils de Dieu Jésus-Christ qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non,
mais en lui, il n'y a que oui. Tendez bien, amis, verset 20. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Mes amis, mais est-ce que vous comprenez verset ça? Bon Dieu dit nous oui en Jésus-Christ. Mes amis, qui sont demandé bon Dieu? Bon Dieu dit oui. Qui ça ou demandé bon Dieu? Bon Dieu dit oui. Waouh! Bon, qui sont demandé bon Dieu même? Ma presse ou intelligent. Qui sont demandé bon Dieu? Je vais retourner sur vous encore. Je vais retourner pour demander qui sont demandé bon Dieu. Maintenant, Hébreux 9, verset 15. Hébreux 9, verset 15. Mais sa parole, bon Dieu dit. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant venue par le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent quoi? L'héritage éternel qui leur a été promis. Donc, mon Dieu planifié pour le bail nous héritage nous n'a pas un dernier verset dans 1 Pierre 5 verset 10. Mais sa parole bon Dieu dit 1 Pierre 5 verset 10 rapidement. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, mes promesses, vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia, amis. Mais bon Dieu, amis, mais ça nous pas le faire là. Nous pas demander bon Dieu deux bagailles. Nous pas demander bon Dieu deux bagailles. Est-ce que vous entendez? Ah oui, amis. Songez qui ça, bon Dieu dit oui. Ah, attention avec requête ou yo. Attention. Nous allons soumettre tout à bon Dieu. Mais qui ça me demande bon Dieu avant tout? 1. Que le cœur de Dieu soit à nous. Et c'est ce que nous venons demander aujourd'hui. Nous venons demander le cœur de Dieu. Nous venons demander le cœur de Dieu. Amis, ou pas comprendre ça m'a demandé. Ou pas comprendre ça m'a demandé. Est-ce qu'on comprend? Nous allons demander à Dieu que son cœur soit à nous. Et nous allons lui dire aussi de disposer nos cœurs à lui. Ou pas comprendre? Est-ce qu'on comprend? Zami m'a dit bien. Lorsqu'on a un cœur bon Dieu, comment ça veut dire? Ou gagne bon Dieu. Ou gagne tout bon Dieu. Ou gagne tout affaire bon Dieu. OK? Ou gagne tout affaire bon Dieu. Parce qu'on a un cœur bon Dieu. Son cœur est déjà favorable à nous. En Christ, il nous dit oui. Est-ce qu'on l'a? Mais nous allons demander le cœur. Et après, nous allons demander le cœur. Nous allons soumettre les besoins. Ok? Est-ce qu'on l'a? D'accord. Seigneur Dieu, éternel mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon Seigneur et mon Sauveur, au nom de Jésus, je te demande que ton cœur me soit favorable. Merci pour ton cœur et merci de le disposer en ma faveur. Ô Père, j'ai besoin de ton cœur. Que ton cœur soit à moi. Que ton cœur soit à ma famille. Que ton cœur soit au foyer de communion. Que ton cœur, Seigneur, soit à chaque participant, oui, à nos services. Que ton cœur soit à chaque personne connectée au service foyer de communion. Ô Père d'amour, que ton cœur soit à Haïti. Que ton cœur soit à Madame Léger. Que ton cœur, Seigneur, soit à ce lieu-là où nous allons déposer nos pieds. Et merci parce que tu le réclames déjà. Oh, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Je bénis ton nom. Merci pour la plénitude du Saint-Esprit. Merci pour ton cœur qui est disposé à nous et favorablement. Au nom de Jésus, nous te disons merci pour ton cœur. Tu dis dans ta parole, ce que nous te demandons au nom de Jésus, tu nous le donnes. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. C'est tout ce que nous recherchons. C'est tout ce que nous voulons. C'est tout ce que nous te demandons. Ô Seigneur, merci. Merci. Merci pour le cœur que tu nous donnes. Ô Père, aussi Seigneur, nous voulons que notre cœur soit à toi. Au nom de Jésus, nous te soumettons notre cœur. Au nom de Jésus, nous te soumettons notre cœur. Au nom de Jésus, nous déclarons que nos cœurs sont à toi. Au nom de Jésus,
Nous déclarons que nos cœurs de nos familles sont à toi. Au nom de Jésus, nous déclarons que le cœur du foyer de communion est à toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus et au nom de Jésus. Ô Père, merci parce que tu nous promets cet héritage. Et merci parce que pendant que nous sommes ici en Haïti, à Port-au-Prince, tu vas nous donner cet héritage. Tu vas nous donner cet héritage pour que nous puissions vivre et aussi pour que nous puissions accomplir les desseins éternels que tu avais planifiés pour notre vie. Oui, pour que le foyer de communion puisse accomplir sa mission, la mission de glorifier le Dieu Trinitaire, la mission de glorifier le Dieu Trinitaire à travers l'évangélisation, à travers la formation des disciples, à travers la communion fraternelle, oui, à travers l'éducation et à travers l'entrepreneuriat. Au nom de Jésus, c'est ce que nous réclamons de toi aujourd'hui. Ô Père, nous réclamons que ta bonté puisse se manifester envers nous. Et comme tu l'as dit dans ta parole, jusqu'à la 1000e génération, que nos enfants, que nos petits-enfants, que nos arrière-petits-enfants, ô Père, qu'ils connaissent l'Évangile, qu'ils bénéficient de ta grande bonté. Oh, merci pour ta promesse. Merci pour ta promesse. Tu dis dans ta parole, même quand nous traversons des dangers, tu es avec nous et aucun malheur ne pourra pas nous atteindre. Au nom de Jésus, nous déclarons anathème tous les malheurs. Tous les malheurs, nous les disons anathème. Oh, tous les faux raisonnements, nous leur disons anathème. Tout mensonge, nous déclarons anathème. Yo sans effet, au nom de Jésus. Et merci pour ta protection. Merci pour ta protection. Merci pour ta provision. Merci pour tes projets. Merci parce que nous sommes héritiers en Christ. Merci parce que nous sommes héritiers aussi selon la promesse faite à Abraham. Merci pour la vie éternelle. Merci parce que tu nous dis oui au nom de Jésus. Père, tu connais tous nos besoins. Tu connais les besoins de nos cœurs. Oh Père, merci parce que tu as planifié, oh oui, de nous donner l'héritage. Et merci surtout parce que tu nous fortifies. Tu nous rends inébranlables. Oh, merci Père d'amour parce que tu nous fortifies. Merci Seigneur, parce que tu nous appelles à toi. Merci parce que tu nous as fermés et tu nous rends inébranlables. Au nom de Jésus, il y a tant de familles qui ont besoin de toi maintenant. Au nom de Jésus, nous te prions. Au nom de Jésus, nous te prions. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen et Amen. Amis, est-ce qu'on l'a? Parole bon Dieu dit, c'est royaume pour nous chercher d'abord. Le royaume et la justice de Dieu. Et pas rien encore, bon Dieu, pas bail. Et mes amis, vous comprenez ça qui passe? C'est que nos cœurs soient à lui. On déclare ça, amis. On déclare ça, amis. On dit, Père, au nom de Jésus, je déclare que ton cœur est à moi et que mon cœur est à toi. Répétez ça, amis. Dis, Papa, moi déclarer au nom de Jésus que cœur c'est pour moi et que cœur c'est pour vous. Ok? Requête ou bien devant mon Dieu. Les requêtes du royaume pour l'évangélisation, pour la formation de disciples. Au nom de Jésus, nous déclarons que foyer de communion, c'est spécifiquement travail ça que l'a fait. Au nom de Jésus. Les besoins sont devant toi. Mais nous ne nous soucions pas de nos besoins parce que nous savons que tu prends soin de nous. Oh Papa, nous te soumettons Delma 83 au nom de Jésus. Nous te soumettons les zones avoisinantes au nom de Jésus. Nos besoins personnels, tu les connais. Au nom de Jésus, nous te les soumettons. Les besoins de notre pays, la réconciliation de notre pays, nous déclarons que cette réconciliation est effective. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Amis, nous allons
aborder dernière partie de rencontre nous pour matin. Et nous allons aborder, nous allons regarder deux passages parole bon Dieu ensemble. D'abord, c'est dans Josué chapitre 6. Côté que dans le cadre de la conquête, quelque chose s'est passé et quelque chose d'étrange. Quelque chose d'étrange. Mais, nous allons ouvrir les yeux pour comprendre la parole bon Dieu. Pour suivre la logique parole bon Dieu. Est-ce qu'on songe à partir de chapitre 5 là, à partir de verset 13 là, lorsque le chef de l'armée de l'Éternel est intervenu et prend contrôle, et mon compte qui ça va arriver, c'est parce que le peuple là va en face Jéricho. Mes amis, Jéricho. Mais sa parole, bon Dieu dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Waouh! Je dis à nous avons dit c'est pays loc. Est-ce qu'on l'a? Pays loc. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. T'as des règles là, oui? Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Waouh! Je ne suis pas capable de lire tout le passage là pour vous. Mais nous allons le regarder. Verset 17. Il dit, la ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. L'autre qui a passé toujours. Regardez bien. Verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et il s'empare de la ville. Mais ça me permet d'attirer attention sur les amis. Je ne sais pas si ça fait histoire de la guerre pour que un peuple sans armée vraiment capable de conquérir. Comprendre? On connaît ça, bon Dieu dit. Mais seul ça a bien pour vous faire. Vous pouvez faire tout muraille là pendant 7 jours. Et 7e jour là, il a fait 7 fois. Après 7e fois, il a poussé de grands cris, il a sonné trompette. Mais la guerre, amis. Mais la guerre, amis. Mais la guerre là, mes conquêtes là, et qui sacrifie les amis, ou qu'on histoire là, pas besoin de lire tout pour. Jéricho tombé. Muraille là, tombé, amis. Est-ce que vous comprenez? Côté cri qu'a jeté muraille. Ah oui, mais l'Éternel des armées, le chef de l'armée de l'Éternel est présent. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a, amis? Lorsque le chef de l'armée de l'Éternel est présent, amis, ou pas besoin de bataille, non? Ou pas goumer. Parce que bon Dieu goume pour vous déjà. C'est ça me déplaise. Bon Dieu goume pour vous déjà. Nous allons lire l'autre passage encore. C'est avec David. Dans 2 Samuel chapitre 22. David écrit cantique ça, mais qui ça le dit? Attendez, oui? L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Verset 4. Je m'écrie quoi? Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Nous allons répéter ça, amis. Disons ensemble. Loué soit l'Éternel. Encore.
Loué soit l'Éternel. Une troisième fois. Loué soit l'Éternel. Au verset 14, il est dit, l'Éternel tonna les cieux, le Très-Haut fait retentir sa voix. Il lança les flèches et dispersa mes ennemis. La foudre et les mit en déroute. Le lit de la mer apparut. Les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Amen. Il m'a mis au large. Alléluia. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Verset 29. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. Tu es ma lumière. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. David qui parle. Avec toi, avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Amen. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur des lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Amis. Versets 56 et 50 et 51. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel. Je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son roi, à David et à sa postérité pour toujours. Amen. Amen et amen. Nous allons prier, amis. Nous allons prier. Levez camper. Nous allons rendre bon Dieu action de grâce. Nous allons bénir nous. Nous allons pousser des cris de joie. Nous allons pousser des cris. Nous allons faire muraille la tomber. Muraille qui en face roi. Muraille qui campe devant nous. Guérison à chercher. Maladie ça campe en face roi. Nous allons jeter la terre, mes amis. Nous allons jeter la terre. Tant que muraille Jéricho. Nous allons jeter la terre. Nous allons pousser des cris de joie. Nous allons pousser des cris alléluia. Nous allons dire béni soit l'Éternel. Nous allons dire loué soit l'Éternel. Et puis nous délivrer de maladie ça qui t'a fait nous peur. De monde ça qui en face qui t'a fait nous peur. Oh, de monde ça qui en face qui a bonne pression. Nous allons délivrer, oui, amis. Nous allons délivrer qu'on y a camper sous pied. Guérison ça va chercher, amis. Oh oui. Un pile besoin qui dans le cœur. Bon Dieu va le répondre là. Campez sous deux pieds. Campez sous deux pieds. Campez sous deux pieds. Campez sous deux pieds aux amis. Ou pas qu'à vivre en Haïti pour chita. Non, non. Campez sous deux pieds. Ou pas qu'à sauter chaque jour dans le pays ça. Non, 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 non. Campez sous deux pieds. Allez. Allez, nous allons prier ensemble. Nous allons dire, Éternel mon Dieu. Oh, merci. Moi, bénis non. Loué sois-tu. Loué soit l'Éternel. Dis ça. Loué soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. 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 Béni soit l'Éternel. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Saint-Esprit. Ton nom est béni. Ton nom est exalté. Tu es le puissant guerrier. Tu es le Dieu de la conquête. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Tu exerces mes mains au combat. Je te dis merci. Tu fais tomber les murailles en face de moi. Au nom de Jésus, je te dis merci. Tu ouvres une porte au foyer de communion. Je te remercie et je t'adore. Oh oui, tu ouvres une porte pour notre famille, pour nos enfants, pour l'école. Au nom de Jésus, je te dis merci. Je bénis ton nom. Tu ouvres une porte bien grande que personne ne peut fermer par devant chaque personne connectée à ce service maintenant et aujourd'hui. Nous bénissons ton nom et nous te disons merci. Loué sois-tu, béni sois-tu,
loué sois-tu. Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis, de tout le monde qui t'a fait peur. Moi, délivré de tout au nom de l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Dieu. Merci, oh mon Dieu. Merci pour ressources qu'on mettait disponibles pour foyer de communion. Merci pour ressources qu'on mettait disponibles pour foyer de communion. Merci parce que nous pas manqué rien. Merci parce que vous répondez à tout besoin nous yo. Merci parce que vous toujours là. Merci parce que vous pas jamais abandonné nous. Merci parce que vous là. Nous bénissons. Oh, merci parce que vous présent comme le chef de l'armée de l'Éternel. Merci Saint-Esprit parce que vous là. Et parce que vous là, ta parole sera proclamée avec assurance et hardiesse. Parce que vous là, des signes miraculeux, des prodiges, oh oui, des guérisons seront accordées au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu vas continuer de faire. Et merci parce que, Seigneur, tu es notre Dieu. Oh, Père, merci pour l'exaucement en faveur de Témi. Merci pour l'exaucement aussi en faveur de Oliver. Merci pour l'exaucement en faveur de ma famille. Merci pour l'exaucement en faveur de Pasteur Constant. Merci pour l'exaucement aussi en faveur de sa femme. Merci pour le projet, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour Stéphane. Oh Dieu, merci parce que tu vas répondre à tous ses besoins au nom de Jésus. Merci parce que tu réponds à tous ses besoins au nom de Jésus. Oh, merci pour Judeline, oh Dieu. Merci parce que tu réponds aux aspirations de son cœur. Merci Seigneur Dieu. Merci pour Kathleen. Merci pour l'exaucement en sa faveur. Et nous attendons, Seigneur, de pouvoir crier. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci pour chaque famille que tu connectes à notre service. Oh, merci pour tous les partenaires du foyer de communion. Tu les connais indistinctement. Et je prie, Seigneur, que tu les accordes, que tu leur accordes faveur, que tu les fasses trouver faveur. Oh oui, que tu libères leur zone pour qu'ils puissent continuer de faire des affaires au nom de Jésus. Merci pour tous nos partenaires, tant en Haïti qu'à l'étranger. Oh Père, nous bénissons ton nom. Mais tu es bon, tu es grand, tu es fidèle. Oh Papa, tu es beaucoup trop fidèle en notre faveur. Oh oui, et ou fidèle d'avance, ou fidèle d'avance, ou fidèle d'avance au nom de Jésus. Ou fidèle d'avance et nous bénissons, nous disons merci, nous bénissons, nous disons merci. Oh Papa, ou bon, oh tu es bon, oh Éternel mon Dieu, que te dire davantage, que nous aurions 1000 langues pour parler de toi. Oh Seigneur, tu es bon, tu es grand, tu es fidèle, nous bénissons ton nom, nous comprenons vraiment que tu es bon. Nous, oh Seigneur, merci, merci, merci. Oh, c'est vous-même qui nous vigez avec vous. C'est vous-même qui fait avec vous. C'est vous-même qui changez de l'eau en divin. Pas de temps pour papa. Pas de temps pour papa. Et nous bénissons. Nous disons merci. Merci papa. Merci bon Dieu. Merci pour toute bagaille. Toute famille dans main. Toute famille dans main. Oh, chaque monde qui est connecté à service foyer de communion. Yo tout dans main. Et nous bénissons. Nous disons merci. Nous glorifions. Nous disons merci. Nous adorons papa. Merci, ou digne d'adoration, ou digne d'honneur, ou digne de louange, ou digne de gloire, ou digne, papa. Oh, que tu es digne, que tu es digne. Tu es le puissant guerrier, tu es le Dieu de la conquête. Tu es le Dieu de la conquête et nous bénissons ton nom. Nous te remercions, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu de la conquête et je bénis ton nom. La conquête en faveur de tes enfants, la conquête en faveur du foyer de communion au nom de Jésus. Au nom et par les mérites infinis de Jésus, nous te prions. Amen, amen et amen. Amen, amen, amen. Oh, amis, c'était la prière Bible en main. Oh, amis, moi béni au nom de Jésus. Oh, moi béni au nom de Jésus. Merci parce que vous êtes là avec nous. Et
m'a invité ou dans grand rendez-vous ça dimanche ça même 4 septembre 2022 à 9h m'attend nous Delma 83 dans ruelle Ulysse numéro 19 m'attend nous allons faire conquête là au nom de Jésus. Nous allons faire conquête ça en présentiel au nom de Jésus. Pas rater moment ça parce que m'a dit bien, c'est là bon Dieu pour le bénir, c'est là bon Dieu pour le faire route là avec vous au nom de Jésus. Oh, moi bénis nos bon Dieu pour ça. Moi bénis nos bon Dieu pour ça. Moi bénis nos bon Dieu pour ça. Et moi envie de dire que bon Dieu bénit vous. Moi envie de dire que bon Dieu est avec vous. Et si vous malade côtoyé, moi envie de dire au nom de Jésus, lève-toi. Au nom de Jésus, lève-toi. Si vous malade côtoyé la konya, n'arrête dire ça. Au nom de Jésus, lève-toi. Côtoyé, qui problème qui a bouleversé vous? Moi t'arrête dire au nom de Jésus, problème ça a disparu. Qui s'allie, parlez avec mon Dieu de sa konya non. Au nom de Jésus, moi déclarer parole ça sous la vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Zami, moi souhaite un bon samedi, un bon week-end au nom de Jésus. Moi souhaite un bon week-end. Pas oublier rendez-vous non dimanche matin 4 septembre 2022 9h AM Delma 83. Moi bon adresse là ruelle Ulysse numéro 19. Nous parlons là pour la conquête au nom de Jésus. Bonne journée amis. Kembé là avec bon Dieu.